Il était une fois, dans un pays très froid, vivaient deux petits enfants qui étaient voisins. Ils étaient de très bons amis. La fille s'appela Gerda et le garçon s'appelait Kai. Ils jouaient tout le temps ensemble. Chaque soir, la grand-mère de Gerda les réunissa devant la cheminée et leur racontait des histoires. Ce soir-là, la grand-mère leur racontait l'histoire de la Reine des Neiges. Les enfants, la Reine des Neiges était très belle fille, avec des yeux verts profonds, mais elle était tout aussi maléfique. Elle utilisait des traîneaux pour tromper les enfants, les capturer et les transformer ensuite en sculptures de glace. Comme ses cheveux, son cœur était fait de glace. Grand-mère, c'est si effrayant. Et si elle venait chez nous, nous devons nous protéger d'elle. Les enfants, c'est une histoire vraie. S'il vous plaît, ne montez jamais sur les traîneaux d'inconnus. Si vous le faites, de mauvaises choses pourraient vous arriver. Le lendemain, Kai et Gerda sont partis faire une course de traîneaux dans la campagne enneigée. Kai était encore sous l'effet de l'histoire de sa grand-mère. Gerda, quand je suis allé me coucher hier soir, j'ai pensé à quelque chose. Je me demande si on peut faire fondre la Reine des Neiges. Si on peut l'amener près de la cheminée, on peut peut-être la faire fondre. Ainsi, le sort qu'elle a jeté à tous ses enfants gelés sera brisé et ils seront libérés. Kai, s'il te plaît, baisse la voix. Elle peut nous entendre et sera très en colère. Nous devons être prudents. Je vais faire fondre la Reine des Neiges. En effet, la Reine des Neiges pouvait entendre même un murmure de n'importe où dans le pays. Après avoir entendu Kai rire de se moquer d'elle, la Reine des Neiges décida d'emmener Kai dans son palais et de le transformer en sculpture de glace pour toujours. Il a immédiatement envoyé un magnifique traîneau tiré par ses reines là où se trouvaient les enfants. Oh mon Dieu, quel beau traîneau! Tu crois qu'on devrait monter dedans et l'essayer, Gerda? Selon l'histoire, la Reine des Neiges a aussi un traîneau, mais ça ne peut pas être celui-là. Regarde comme il est beau. Il est couvert d'argent, il brille de 1000 feuilles. Oh! Non, Kai, ne monte pas dessus. Rappelle-toi ce que grand-mère a dit. Elle nous a prévenus de ne pas monter sur le traîneau d'un étranger. Il est si beau. Je vais le monter juste un peu et je descends tout de suite. Dès que Kai est monté sur le traîneau, les reines se sont envolées dans les airs. En quelques secondes, il était hors de vue. La Reine des Neiges l'a fait emmener dans son château. Kai était très effrayée et le rejetait de ne pas avoir écouté Gerda, mais elle était trop tard. Les mois passèrent et il n'y eut aucune nouvelle de Kai. Gerda était très triste et pleurait tout de temps. Elle entendait toujours son cher ami. Son meilleur ami était perdu, mais elle était certaine que la Reine des Neiges l'avait capturé. Les saisons passèrent, la neige fondit et l'été arriva. Gerda était morte d'inquiétude, alors elle était finalement allée parler à sa grand-mère. Grand-mère, je pars à la recherche de Kai. Je suis si inquiète pour lui et il m'a tellement manqué. S'il te plaît, laisse-moi partir. À une condition, Gerda. J'ai une grande confiance en toi et tu es une fille très courageuse. Mais j'ai un miroir magique et je veux que tu le prennes avec toi. À quoi me servira ce miroir, grand-mère? Quand tu seras face à face avec la Reine des Neiges, fais-lui regarder ce miroir. Alors seulement tu verras son utilité. Gerda mit le miroir dans son sac et partit. En traversant la forêt, elle tomba sur une petite maison. Elle frappa à la porte car elle était fatiguée et voulait se reposer un peu. Une gentille vieille dame lui ouvrit la porte. En faisant, c'était une sorcière qui jetait toujours de bons sorts. Entre, ma belle, nous t'attendions. Je sais pourquoi tu es ici et je vais t'aider. Tu cherches ton meilleur ami Kai? Mon chat Coton te dira où il est. Vraiment? Merci beaucoup. Gerda a immédiatement
aller près du coton qui était couché sur un oreille près de la cheminée. Cher coton, comment puis-je trouver mon ami Kai? Il y a une petite fille dans le chalet au bout de la forêt. Elle m'a dit de t'envoyer dès ton arrivée. Elle sait où se trouve votre ami. Gerda les a remerciés et est partie. Elle marcha et marcha encore, et lorsqu'elle atteignit le chalet au bout de la forêt, la nuit était toujours. Une petite fille la rencontrèrent avant qu'elle n'arrive et frappa à la porte. Bienvenue, Gerda. Je vous attendais. S'il te plaît, assieds-toi près du feu et prends quelque chose à manger. Je suis vraiment fatiguée et j'ai faim. Merci beaucoup. Après avoir mangé, repose-toi un peu. Demain, je t'enverrai au palais de la Reine des Neiges. Ne t'inquiète pas. Le lendemain, ils allèrent dans la grange à l'arrière où il y avait 2 beaux rennes. La petite fille pouvait parler aux rennes. Elle leur murmura à l'oreille d'emmener Gerda au palais de la Reine des Neiges. Tout de suite, ils ont préparé un beau traîneau. Je ne sais pas comment te remercier de m'avoir aidé. Fais un bon voyage, n'aie pas peur. Mes reines vont t'emmener au palais et tu trouveras ton ami Kai. Prends ça avec toi. Gerda se mit en route avec la reine tirant le traîneau. Ils voyagèrent pendant plusieurs jours. Tout était recouvert de neige blanche. Heureusement, la petite fille avait donné à Gerda un manteau épais, un chapeau et une couverture chaude. Je suis enveloppée d'une couverture chaude pendant le voyage en traîneau. Je serais tellement heureuse si je pouvais faire ça avec Kai. J'espère que nous pourrons le faire sur le chemin du retour. Après avoir voyagé pendant des jours, ils ont finalement arrivé devant un château blanc étincelant. Gerda réalisa qu'il était arrivé au château de la Reine des Neiges. Mes chères reines, attendez-moi ici. Je vais aller chercher mon ami et je reviens tout de suite. Elle entra directement dans le château. Tout était fait de glace et était couvert de stalactites de glace. Elle se promena dans le château, mais il n'y avait absolument personne. Kai! Kai! Où es-tu? Kai! Je ne te trouve pas! Sa voix résonnait dans le château vide. Quand elle a finalement ouvert la porte d'une pièce au dernier étage, soudainement, elle a vu Kai. Elle était debout comme une autre statue au milieu de la pièce. Kai! Kai! Réveille-toi! Parle-moi! Tu m'as tellement manqué, mon cher ami! Je t'ai enfin retrouvé! Elle pleurait et se frottait partout pour essayer de faire fondre la glace. Elle pleurait et pleurait tellement que ses larmes ont commencé à faire fondre la glace autour de Kai. Soudain, Kai s'est animé et a commencé à parler. Gerda, je savais que tu viendrais me chercher. Tu m'as aussi manqué et je suis si heureux de te voir. Nous parlerons de tout plus tard, Kai. Partons d'ici tout de suite. À ce moment-là, la Reine des Neiges revint au château et entra dans la pièce où il trouvait. Elle était terrifiante. Gerda la voyait pour la première fois. Avec ses longs cheveux blancs et ses yeux d'un vert profond, la Reine des Neiges était une belle femme. La Reine des Neiges se mit à crier de colère. « Comment osez-vous entrer dans mon château sans permission et faire fondre ma sculpture? Maintenant c'est ton tour, tu l'as demandé. Tu seras aussi l'une de mes sculptures. » Gerda était terrifiée, mais elle savait qu'elle devait s'opposer à la Reine des Neiges. Soudain, elle se souvint du miroir que sa grand-mère lui avait donné. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi beau que toi. Mais malheureusement, ton cœur n'est pas aussi beau. Je suis désolée pour toi. Tu peux me transformer en sculpture de glace si tu veux, mais ma grand-mère t'a envoyé un miroir. Peux-tu le regarder une fois? Donne-moi ce miroir. Pourquoi m'a-t-elle envoyé ça? La Reine des Neiges prit le miroir dans ses mains et fut choquée, car le reflet dans le miroir la représentait enfant. Elle était d'une joie petite fille avec ses longs cheveux blonds et des yeux d'un vert profond. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, un nuage de poussière entourait la reine. De plus en plus petite,
Elle se transforma en une petite fille magnifique. Un miroir s'est produit. Le miroir était en effet magique. Ceux qui regardaient voyaient leur vraie personnalité. Il semble que la Reine des Neiges ait été très triste dans son enfance, car personne ne jouait avec elle. Un jour, un sorcier dit à la Reine des Neiges « Tu dois les punir » et il demanda si elle voulait se venger de ceux qu'elle ne jouait pas avec elle. Remplie de tristesse comme tout enfant, elle avait pris la mauvaise décision et avait dit oui. La sorcière l'a transformée en Reine des Neiges et a rempli son cœur de malveillance. Depuis que le miroir a brisé la terrible malédiction, tout le monde est maintenant rempli de joie. Merci beaucoup, je suis sauvée maintenant. Mon cœur est à nouveau rempli de bonté. Caï et Gerda réunirent leur reine qui leur attendait, reprirent le chemin qu'ils avaient emprunté et retrouvèrent leurs vieux jouets heureux. Et bien sûr, aux histoires de leur grand-mère. Il était une fois, dans les profondeurs de la mer, il y avait un royaume sous-marin. Le roi veillait sur le royaume avec ses 6 belles filles et sa vieille mère. Toutes les créatures marines vivaient paisiblement et harmonieusement ensemble. Les 6 filles du royaume étaient toutes très belles. Mais la plus belle était la petite sirène. Elle avait des longs cheveux roux et des yeux bleu océan. Chaque soir, leur père les réunissait autour de son trône et ils discutaient en sirotant leur thé aux algues. La plus grande crainte du roi était que ses filles tombent sous le charme du soleil et choisissent de vivre au-dessus de l'eau. En effet, lorsqu'une sirène atteignait 18 ans, elle était autorisée à nager jusqu'à la surface et à observer le monde en profitant du soleil et du vent. Ma chère fille, selon les règles de notre royaume des mers, il est interdit de parler aux humains. Leur vie n'est pas comme la nôtre. Nous appartenons à la mer et ils appartiennent à la terre et à l'air. Ne vous approchez jamais d'eux. Mais père, même s'ils sont différents de nous, je suis vraiment curieuse des humains et je veux les voir. Bien sûr, ma petite fille. Tu as presque 18 ans. En écoutant ma parole et sans enfreindre les règles, un jour tu pourras toi aussi aller à la surface et observer le monde en profitant du soleil et du vent. Les sœurs de la petite sirène lui racontaient toujours tout ce qu'elles voyaient lorsqu'elles revenaient de la surface. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec des dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. La petite sirène ne pouvait rien faire d'attendre que la revasse et d'atteindre son 18e anniversaire. Tu sais quoi, petite sœur? Il y a une merveilleuse brise là-haut. Le soleil est vraiment chaud. Pendant que d'énormes bateaux passent, nous jouons avec les dauphins et nous prenons le soleil sur les rochers sans que personne ne nous voie. Yum Yum était un dauphin et le meilleur ami de la petite sirène. Parfois, il quittait le palais pour jouer à cache-cache au fond de l'océan. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Miam Miam ne peut pas m'attraper. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Si je me cache, je ne peux pas me trouver. Allez, vas-y, trouve-moi. Yo, Miam Miam. Tu peux pas me trouver. Viens ici. Viens. Stop. Ne nage pas trop vite. Je vais t'attraper. Viens ici. Stop. Je vais t'attraper. Tu dois nager plus vite, je ne comprends pas. Tu es une tortue ou un dauphin? Je suis une sirène. Personne ne peut nager aussi vite que toi. Allez, faisons une course de natation. Pourquoi est-ce que je me donne la peine quand je sais que je vais perdre? Je suis bête.
Ne dis pas ça, Yum Yum. Peut-être que tu gagneras un jour. Peu importe. On fera la course une autre fois. Peux-tu me rapporter d'autres perles? Je veux faire des colliers et des bracelets pour mes sœurs. Lorsqu'elle attendait Yum Yum sur son lit d'huître, la grand-mère de la petite sirène arriva. Grand-mère, je peux te demander quelque chose? Est-ce que les humains nous ressemblent? Non, pas du tout, ma chère petite fille. Les humains ont des jambes et ils les utilisent pour marcher sur la terre. Ils ne savent pas nager, ils peuvent se noyer dans la mer. Nous vivons aussi plus longtemps qu'eux et nous pouvons aussi vivre sur la terre ferme. N'oublie pas, ma chère, quand le jour viendra et que tu remonteras surface, assure-toi que personne n'entende ta voix. Parce que l'une des caractéristiques les plus importantes de notre voix est qu'elle est magique. Donc, je ne pourrai pas chanter à la surface? Quel mal y a-t-il à ce qu'elle soit magique? Ceux qui entendent ta voix ne pourront pas partir. Leurs oreilles n'entendront rien d'autre que votre voix. Ils attendront de te voir. Allez, il est très tard et c'est assez d'informations pour le moment. Bonne nuit, ma chère. Enfin, le grand jour était arrivé. C'était le 18e anniversaire de la petite sirène. Joyeux anniversaire, ma petite fille. Joyeux anniversaire, petite sœur. Toute la famille l'a emmenée avec elle pour fêter son anniversaire. La petite sirène était si excitée. Elle allait remonter à la surface et voir le monde. Elle dit au revoir à son père et commence à nager avec Yum Yum vers la surface. Son père, inquiet, criait après elle. N'oublie pas tout ce que je t'ai dit. Yum Yum, occupe-toi de ma fille. Tu es sûr, papa? Je vais m'occuper de Yum Yum parce que je suis plus rapide que lui. Mon Dieu, elle ne m'a pas attendu encore une fois. Finalement, la petite sirène a atteint la surface de la mer. Elle était maintenant assise sur un rocher au milieu de la mer et regardait le monde et était émerveillée par ce qu'elle voyait. Mon Dieu, le ciel est si bleu, le vent est si merveilleux, les larinets sont de si belles créatures. Tout est signé nouveau pour moi. Ils sont encore plus beaux que mes rêves. Fais attention, ma princesse. Un arbre est sur le point de passer. Il ne doit pas vous voir. C'est quoi ça? C'est tellement énorme. Les gens ne peuvent pas nager longtemps dans l'eau et ne peuvent pas respirer sous l'eau. Quand ils nagent lentement. Même les plus rapides d'entre eux ne peuvent pas suivre le rythme d'un navire. C'est pourquoi les gens utilisent les bateaux depuis l'Antiquité pour voyager et transporter des charges. Et qui est celui qui regarde la mer devant le bateau? Je pense que c'est un navire de royaume d'Anneau et ce doit être le prince de ce royaume. Faites très attention, il regarde par ici. Soudain, la petite sirène eut envie de chanter. Avec sa merveilleuse voix magique, elle se mit à chanter. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la la la. Princesse, qu'est-ce que tu fais? J'espère que le prince ne t'entend pas chanter, sinon il ne partirait jamais avant de nous avoir trouvés. Tu sais ça? Mais la petite sirène ne pouvait pas s'empêcher et elle continuait à chanter. Elle ne pouvait pas s'empêcher de tomber sous la charme du prince. Le prince était aussi fasciné par la voix de la petite sirène. Quelle voix merveilleuse. La fille qui chante doit être tout aussi belle. Dirige le bateau vers les rochers. La voix vient de là-bas. Mais mon prince, c'est très dangereux de diriger le bateau vers les rochers. Il pourrait heurter les rochers et être endommagé. Le temps change aussi. Il pourrait y avoir une tempête d'une minute à l'autre, vous êtes sûr? Je dois trouver cette fille. Faites tout ce qu'il faut. Oui, votre majesté. Dirigez-vous vers les rochers. Mon Dieu, protégez-nous.
La petite sirène se cacha derrière les rochers. Le prince ne le vit pas, mais il vit le bracelet de perles qu'elle avait laissé tomber en s'échappant. Il cria à ses hommes. Vite, allez sur la terre ferme et rapportez-moi ce bracelet de perles. C'était une belle sirène, j'en suis sûr. Lorsqu'il regardait le bracelet de perles dans ses mains, une terrible tempête se déclencha soudain. La mer devint noire, le tonnerre frappa, et les énormes vagues firent que le navire heurta les rochers et se brisa. Et le prince est tombé dans la mer. Yum Yum, le prince est tombé dans la mer. Vite, nous devons le sauver. La petite prince et Yum Yum plongèrent dans la mer et sauvèrent le prince, l'emmenant sur le rivage. S'il te plaît, ouvre les yeux. Je t'ai sauvé. S'il te plaît. S'il te plaît. Oh, s'il te plaît. Lorsqu'il attendait que le prince se réveille, il a lentement ouvert les yeux. La première chose qu'il fut, les magnifiques yeux de la petite sirène. Tu m'as sauvé la vie. Merci. Puis, il vit le collier de perles autour de son cou et réalisa immédiatement quelle était la sirène sur le rocher dont il entendait la voix et qui la fascinait, et la propriétaire du bracelet de perles dans sa poche, avec joie. Quel merveilleux miracle. Je t'ai cherché partout. Et maintenant, je te dois la vie. À ce moment-là, des soldats qui couraient vers le rivage ont vu le prince et la petite sirène. La petite sirène se jette rapidement à la mer et Yum Yum la suit. Les soldats l'emmenèrent immédiatement le prince au palais et racontèrent au roi tout ce qu'il s'était passé. Chaque jour, pendant des heures, le prince observa la mer depuis son balcon, se demandant si la petite sirène reviendrait. La petite sirène qui revint sous l'eau était si malheureuse qu'elle cessa de nager et de boire. Elle partageait son secret avec Yum Yum, sa meilleure amie. Yum Yum, va à la plage et apporte-moi des nouvelles du prince. Le prince regarde la mer depuis son balcon tous les jours et je pense qu'il attend que tu ailles sur la plage. Nous devons faire quelque chose. Mais quoi? Le roi était très furieux quand il a vu sa fille comme ça, mais il était aussi très triste. Ma chère, tu as enfreint les règles de la mer. Tu n'étais pas censé t'approcher des humains. Tu aurais dû écouter tes aînés. Que t'est-il arrivé? Mais père, n'est-ce pas vous qui avez dit que nous devons être gentils avec toutes les créatures? Si nous n'avions pas sauvé le prince, il serait mort. Oui, tu as raison. Mais selon les lois, tu n'aurais dû t'approcher de personne. Tu es puni. Le roi punit la petite sirène, lui interdisant de remonter dans la surface. La petite sirène était très triste et n'arrêtait pas de penser au prince. Un jour, Yum Yum vint voir la petite sirène. Eh bien, je connais en fait une pieuvre et il connaît une sorcière qui peut faire des miracles. Si tu veux, nous pouvons aller lui parler de notre problème et peut-être qu'elle pourrait nous aider. Qu'est-ce que tu en dis, hein? Alors allons-y tout de suite. J'ai été punie pendant 1 mois et ça se termine aujourd'hui. Je peux retourner à la surface. Ils ont rapidement nagé ensemble et sont allés dans la grotte de la sorcière.
C'était un endroit effrayant rempli de serpents, de scorpions et d'araignées qui pouvaient vivre sous l'eau. La sorcière n'était pas si différente d'eux. Elle avait un visage hideux et une voix terrifiante. Elle les a rencontrés à l'entrée de la grotte. Je te connais, petite sirène. Dis-moi, que veux-tu de moi? Je dois avoir 2 jambes comme les humains. Je dois remonter à la surface. Je veux trouver le prince et marcher et danser avec lui sur la plage. Ce que tu me demandes est très facile. Je peux te donner 2 jambes et 2 pieds comme les humains. Mais tu dois me donner quelque chose en retour. Tu es d'accord? Je suis d'accord. Je te donnerai tout ce que tu veux. Tant que je peux marcher et danser avec le prince sur la plage. Enfin, l'opportunité que la sorcière attendait était arrivée sur le pas de sa porte. Elle n'avait jamais aimé sa voix et avait toujours voulu la changer. Puisque tu as accepté, tu dois me donner ta voix en retour. D'accord, s'il te plaît. Donne-moi 2 pieds tout de suite. Je dois partir tout de suite. Je vais te donner une poison, tu le boiras quand tu iras à la surface. Tes pieds vont pousser tout de suite, mais ce sera rompu dans 3 jours. Si le prince ne te demande pas en mariage dans les 3 jours, tu reviendras une sirène, mais tu n'auras plus jamais de voix. La petite prince et Yum Yum ont pris la potion et sont allés directement à la surface. La petite sirène a bu la potion et soudain elle a eu 2 jambes et 2 pieds. Et elle a commencé à entendre l'arrivée du prince. À ce moment-là, le prince est sorti sur le balcon. Dès qu'il vit la fille aux cheveux rouges, il courut vers la plage. Bonjour, je suis le prince de ce pays. Tu ressembles à la sirène que je cherchais, mais tu as des pieds. Tu ne peux pas être elle. Alors, qui es-tu? La pauvre sirène ouvrit la bouche pour expliquer ce qui s'était passé, mais elle avait effectivement perdu sa voix. Elle était si triste. Le prince, la voyant dans un état si désespéré, eut pitié d'elle et l'emmena au palais. Comme c'est étrange. Les mêmes yeux bleus, les mêmes cheveux roux et le même collier de perles. Mais tu n'es pas une sirène et tu ne peux pas parler. À qui appartient ce bracelet de perles? Pendant ce temps, le père du prince avait trouvé une princesse à épouser et faisait pression sur lui. La pauvre sirène, effrayée et triste, attendait la demande en mariage du prince. Et s'il ne comprenait jamais que je suis la sirène qui cherchait? Et s'il ne me reconnaissait jamais, je redeviendrais une sirène qui ne peut ni parler ni chanter. Mes jeux avec Yum Yum seront aussi qu'un rêve. Les 3e et derniers jours du sort est arrivé. La petite sirène est allée à la plage et a pleuré en regardant la mer. Mais Yum Yum n'a pas attendu. Il est déjà allé sous l'eau et a raconté au roi tout ce qui s'était passé. En colère, le roi et ses soldats baleines se rendirent directement dans la grotte de la sorcière. Si vous ne rendez pas immédiatement la voix de ma fille, je vous emprisonnerai dans l'estomac d'une baleine pour le reste de votre vie. Mais nous avions un accord? En tant que votre roi, je vous l'ordonne. Rendez la voix à ma fille immédiatement. La sorcière effrayée accepta, ouvrit une bouteille en verre et la voix de la sirène fut libérée. Soudain, la belle voix magique de la princesse se répandit dans toute la mer. La 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 la. La petite sirène qui pleurait sur la plage entendit soudain sa propre voix venant de la mer. La 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 la. Oh mon Dieu, c'est ma voix? Je peux parler maintenant? Puis, elle a vu toute sa famille assise dans un rocher, lui faisant des signes.
et lui envoyant des baisers. La petite sirène était maintenant une fille avec une voix étonnante et des pieds. Le roi l'appela depuis les rochers. L'amour est parfois plus important que toutes les règles, ma chère. Cours vers le prince, présente-toi et sois heureuse à partir de maintenant. En tant que ta famille, nous viendrons souvent te voir ici. La petite sirène courut au palais tout excitée. Elle raconta tout au prince. Le prince, ayant trouvé la sirène qu'il cherchait, la demande tout de suite en mariage et lui mit le bracelet de perles à la main. Le prince et la petite sirène se marièrent et la petite sirène devint aussi la princesse du pays. Chaque matin, à son réveil, la petite sirène appela sa famille dans la mer depuis le balcon du palais et leur disait merci pour tout et les saluait. Le prince et la petite sirène vécurent heureux à jamais. Il était une fois, dans un royaume lointain, vivait une belle reine et un beau roi. La reine n'était pas seulement belle, elle était aussi gentille et généreuse. Son peuple l'aimait tendrement. Elle aidait toujours les gens et voulait que son pays soit toujours en abondance. La reine a toujours désiré avoir une fille. Un jour, alors qu'elle brodait près de la fenêtre, elle rêvait de sa future fille. Dans son étourdissement, elle se pique accidentellement le doigt avec son aiguille abordée. Le sang de son doigt a coulé sur le tissu blanc qu'elle brodait. À ce moment précis, une étoile filante traversa le ciel. La reine fit un vœu. Mon Dieu, envoyez-moi une fille, qu'elle soit si belle que tout le monde l'admire, qu'elle ait des joues roses, des cheveux noirs comme les miens, des lèvres aussi rouges que cette goutte de sang, des yeux aussi brillants que des diamants et une peau aussi blanche que ces tissus. Elle doit toujours sentir comme les fleurs de mon jardin, que ses dents soient aussi blanches que les perles de mon cou. Peu de temps après, son souhait se réalisa et elle partagea la bonne nouvelle avec le roi et lui annonça qu'ils attendaient un bébé. Ma reine, souhaite ce que tu veux de moi. Je t'offrirai le plus merveilleux des cadeaux. Ma santé n'est plus aussi bonne qu'avant. Ce que je demande, c'est de protéger notre enfant du mal. S'il te plaît, promets-moi que tu la protégeras. Il n'y a rien d'autre que je souhaite. Quand le moment fut venu, la reine donna naissance à une très belle fille. Comme elle l'avait souhaité, sa fille avait des cheveux noirs, des lèvres rouges, des yeux brillants, une peau blanche comme la neige et se sentait les fleurs. On l'appela Blanche-Neige à cause de la blancheur de sa peau. Peu après, la santé de la reine se détériora et elle mourut. Le jeune roi était très triste. Pendant qu'il pleurait sa femme bien-aimée, ils essayaient aussi d'élever Blanche-Neige du mieux qu'ils pouvaient. Lorsque Blanche-Neige eut 5 ans, un grand bal fut réalisé au palais. Le roi fêtait l'anniversaire de sa fille et choisissa également une jeune reine. Au bal, il y avait une belle femme qui avait des pouvoirs magiques. Elle utilisa ses pouvoirs pour danser avec le roi et lui jeta un sort. Elle épousa le roi et devint la reine. La belle-mère de Blanche-Neige était une très belle femme, mais elle était aussi vénitieuse, cruelle et méchante. Dès le jour où elle arriva au palais, elle a méprisé Blanche-Neige. Elle le considéra comme sa rivale. La reine avait aussi un miroir magique. Elle consultait toujours le miroir à propos de l'avenir et demandait. Et ainsi le temps passa. Miroir, miroir, sur le mur, qui est la plus belle de toutes? Ma chère reine, c'est vous. Vous êtes la plus belle femme du monde.
Ceux qui la voyaient ne pouvaient détourner le regard lorsque sa promenade dans le jardin du palais répandait son parfum fleuri. Les oiseaux et les papillons la suivaient toujours, et sa voix était si céleste qu'elle chantait. Les oiseaux du jardin se taisaient et l'écoutaient. Un jour, la reine a demandé à son miroir. La reine, jalouse et cruelle, se mit tellement en colère qu'elle lança la bouteille qu'elle tenait à la main sur le miroir magique. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es très belle, mais la plus belle fille est Blanche-Neige. Pendant ce temps, elle avait enfermé le roi dans un donjon du palais et avait dit à tout le monde qu'il était parti travailler pour son peuple. Elle a également convoqué le chasseur du palais et lui a demandé des ordres stricts. Comment est-ce possible? Personne n'est plus belle que moi. Convoquez la princesse immédiatement. Blanche-Neige, qui n'avait aucune idée de son destin, vint voir la méchante reine. Alors que la reine cueillait des fraises avec le chasseur, ils s'enfoncèrent dans la forêt. Le pauvre chasseur était très triste. Je veux que tu tues Blanche-Neige et que tu m'apportes son cœur comme preuve. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et il lui raconta le plan diabolique de la reine. Chère Blanche-Neige, tu n'es pas sortie depuis des jours, tu dois t'ennuyer à l'intérieur du château. J'aimerais que tu m'apportes des fraises de la forêt ainsi que tu pourras prendre l'air. Tu pourras t'amuser, ne t'inquiète pas. J'enverrai mon chasseur digne de confiance avec toi. Il chasse aussitôt un animal et apporte son cœur à la reine. Comment puis-je faire du mal à quelqu'un qui a un si bon cœur et une telle beauté? Il doit y avoir un autre moyen. Le chasseur ne pouvait pas se résoudre à la tuer. Ils s'assirent sous un arbre et lui raconta le plan diabolique de la reine. Ma princesse, s'il te plaît, va-t'en loin. Si la reine découvre ce que j'ai fait, elle nous tuera tous les deux. La princesse passe la nuit sous cet arbre. Elle avait tellement peur. À l'aube, elle se mit en route. Après une longue marche, elle atteint une petite maison et entre à l'intérieur. Elle regarda autour d'elle avec étonnement. Comme elle avait très faim, elle a fait une soupe avec les ingrédients qu'elle a trouvés dans la maison. Elle a mangé et est montée à l'étage, puis elle s'est endormie dans l'un des petits lits. La nuit, les propriétaires de la maison qui revenaient de la mine étaient en fait les 7 nains. Leurs noms étaient Prof, simple et joyeux, grincheux, hatchoum, timide et dormeur. Quel est cet endroit? Tout est si petit. Il y a 7 exemplaires de tout. 7 petites chaises, 7 paires de fourchettes et de cuillères. Le vacarme a réveillé Blanche-Neige. Elle a eu peur quand elle les a vus pour la première fois. Elle leur a alors raconté ce qui lui était arrivé. Le temps passant, les jours, les semaines, Blanche-Neige et les 7 nains riaient, s'amusaient ensemble et menaient une vie paisible. Pendant ce temps, la méchante reine, ignorant que Blanche-Neige était toujours en vie, interrogea à nouveau le miroir. Qu'est-ce que c'est? Ça sent comme une délicieuse soupe. C'est comme si quelqu'un était entré dans la maison. Viens, regarde, il y a une fille qui dort ici. Elle élabora immédiatement un plan diabolique. Elle empoisonna une pomme et se déguisa en vieille femme pour tromper Blanche-Neige. Mon nom est Blanche-Neige. Je n'ai pas l'intention de faire du mal. J'ai nulle part où aller. C'est pourquoi j'ai trouvé refuge ici. S'il vous plaît, laissez-moi rester. Bien sûr, princesse. Nous n'allons pas vous laisser toute seule dans la forêt. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes notre première invitée à faire une soupe aussi délicieuse.
Les 7 nains avaient prévenu Blanche-Neige de n'ouvrir la porte à personne, mais Blanche-Neige eut pitié de la vieille femme qui se présenta à la porte et la laissa entrer sans hésiter. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. Miroir, miroir sur le mur, qui est la plus belle des toutes? Ma reine, tu es belle, mais Blanche-Neige, qui va avec le Sénat, est la plus belle. Ah, comment est-ce possible? Le chasseur a dû me mentir. D'abord, je vais me débarrasser de Blanche-Neige, et ensuite je donnerai une leçon à ce chasseur. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étendue sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Oh, oh, bonjour, il y a quelqu'un? J'ai tellement faim, je n'ai plus rien à manger. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'ils étaient allongés dans le lit de cristal entouré de fleurs. Entrez, je vous en prie, bienvenue. Merci, mon enfant. J'étais si fatiguée et affamée dans la forêt. As-tu quelque chose à manger? Oui, bien sûr. J'ai de la soupe. Après avoir fini sa soupe, la méchante reine déguisée en vieille femme offrit la pomme empoisonnée à Blanche-Neige. La princesse en prit une bouchée et tomba sur le sol en s'endormant. La vieille femme se transforma en méchante reine et retourna joyeusement dans son palais. Lorsque les 7 nains qui revenaient de la mine le soir la virent étenduée sur le sol, ils pensèrent qu'elle était morte et furent très tristes. Nous devons faire en sorte que son sommeil éternel soit confortable. Faisons-lui un bon lit. Un beau prince qui se promenait dans la forêt entendit les 7 nains pleurer. Il fut curieux et s'approcha d'eux. Il fut très surpris lorsqu'il vit qu'il était allongé dans le lit de cristal entouré de fleurs. C'était la fille qui avait été dans ses rêves pendant des jours. L'odeur de ses cheveux était encore présente dans toute la forêt. Qui est cette belle fille? Elle s'appelle Blanche-Neige. Nous n'avons pas réussi à la réveiller. Ils racontèrent au prince tout ce qui s'était passé. Le prince souleva le couvercle de cristal pour donner un baiser d'adieu à la fille de ses rêves. Il l'embrassa sur la joue. À ce moment-là, quelque chose d'inattendu s'est produit. Le sort se trompit et un miracle se produisit. Blanche-Neige ouvrit les yeux et se leva de son lit. Les 7 nains et le prince étaient très heureux. Tu es la fille de mes rêves, Blanche-Neige. C'est le plus beau jour de ma vie. Veux-tu m'épouser? D'abord, je dois trouver mon père et lui raconter tout ce qui s'est passé, et aussi obtenir sa bénédiction. Ils retournèrent au palais et sortirent le roi du donjon. La méchante reine s'enfuit de peur. Le prince et Blanche-Neige se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Kondo-san,